Le ministre de la Justice congolaise, enfin dans la main de la justice congolaise, eh bien, de quoi est-il reproché à ce jeune ministre de 38 ans, M. Constant Mutamba, qui, bien évidemment, comme vous le savez, c'est jeudi 29 mai 2025, eh bien, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a voté la levée de son immunité pour que, bien évidemment, le procureur près de la Cour de cassation puisse, bien évidemment, ouvrir, eh bien, des poursuites contre, eh bien, Constant Mutamba. Alors, nous pouvons nous prononcer quant à l'approbation de ces conclusions. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de l'examen des réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction à charge de M. Mutamba Tunguna, Constant, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Par conséquent, l'Assemblée nationale accorde au procureur général près la Cour de cassation l'autorisation d'instruction à charge de M. Mutamba Tunguna, Constant, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. De quoi ces dossiers portent sur? Eh bien, il s'agit d'un dossier qui est reproché, eh bien, au ministre de la Justice de 39 millions de dollars pour la construction d'une prison, eh bien, à Kisangani, précisément à Chopo, une prison qui devrait bien évidemment avoir un étage avec rez-de-chaussée. Alors, la question est de savoir de quoi s'agit-il. Il s'agit bien évidemment d'une passation de marché de gré à gré que le ministre de la Finance n'est pas respecté le procédure de passation de marché public. Avoir sélectionné une entreprise, eh bien, appelée Zion Construction, qui est une entreprise qui n'avait que une année d'existence et qui dans son actif n'avait que 5 000 $. Et que bien évidemment un montant de 19 millions de dollars a été décaissé comme acompte pour la construction de la prison. Pourtant, la passation de marché public demande qu'on verse un montant, les 30% eh bien, du montant total de ces 39 millions. Et ce montant devrait en principe être de 11 700 000 $. Et voilà, autre chose est que les comptes ouverts par cette société et à Robank et qu'il l'a nommé sur ces comptes à la nationalité bien évidemment burundaise et un Congolais, et c'est la raison pour laquelle cela a apporté beaucoup de doutes d'avoir accusé le ministre de la Justice d'avoir eu comme tentative de détournement de fonds publics ou soit même de la corruption, d'avoir choisi eh bien une entreprise qui ne devrait pas même être eh bien sélectionnée pour un montant faramineux eh bien comme 39 millions de dollars. Donc jusque-là, il n'est pas dit que le ministre a détourné l'argent, il est accusé eh bien d'avoir eu eh bien cette tentative-là. Alors, autre question est de savoir qu'est-ce que les gouvernements en principe devraient faire à la prochaine pour que eh bien ces genres d'accusations, ces genres de détournements de fonds publics puissent eh bien être réduites. Eh bien, dans d'autres pays, font quand même certaines stratégies comme la stratégie de la justice. C'est comme un jour en 2019, j'avais participé, eh bien, à une conférence au Rwanda, eh bien, où le président Kagame était en train de dire en passant que pour lutter contre la corruption, on ne doit pas arrêter quelqu'un dans un village qui a détourné une poule et puis on dit qu'on lutte contre la corruption, mais il faut eh bien arrêter ou poursuivre les gens qui sont censés de lutter contre la corruption. Et là, on peut citer le ministre de la Justice, on peut, eh bien, citer l'inspecteur général de la Finance, qui sont dans la charge, eh bien, de faire des suivis, eh bien, d'exécution de marché, de la gestion de la finance, dans tous les services, eh bien, de l'État.
Et autre chose aussi, d'autres pays utilisent les méthodes électroniques. C'est comme par exemple au Rwanda, il y a ce qu'on appelle le Rwanda Revenue Service. C'est un seul service qui fait toute la collecte des taxes au Rwanda, que ce soit des taxes sur le revenu, que ce soit des taxes sur les chiffres d'affaires, que ce soit des taxes sur la valeur ajoutée. Eh bien, tout ce qui y a comme forme taxe, eh bien, sont collectés par ces services et l'argent est déposé à la banque dans le compte de Rwanda Revenue Service et cet argent est transféré directement à la banque centrale. Donc l'argent est collecté. Mais malheureusement au Congo, quand il s'agit même du marché des Kadutu, ce sont les individus qui collectent les taxes. L'argent passe dans la main de ces individus-là, des collecteurs de taxes, des taxateurs. Et bien cet argent est déposé, à la commune, dans la main d'une personne. Et cette personne-là va aussi déposer l'argent à la mairie, dans la main d'une personne, avant d'aller à la banque commerciale ou soit à la banque centrale ou à la banque centrale de représentation de la province pour enfin être déposé à la banque centrale au niveau national. Donc l'argent transité dans beaucoup de mains de personnes et c'est ça ce qui facilite le détournement jusqu'à arriver à la fin. Il y avait un ministre de la communication à l'époque de Mobutu, M. Sakombi, qui avait donné un exemple disant que quand Mobutu avait besoin de $1 million, il demandait au premier ministre, j'ai besoin d'1 million de dollars. Le premier ministre demandait au ministre des Finances, j'ai besoin de 2 millions de dollars. Le ministre de la Finance demandait au vice-ministre de Finances, j'ai besoin de 3 millions de dollars. Le vice-ministre de la Finance demandait au directeur de la Banque centrale, j'ai besoin de 4 millions de dollars. Et le directeur de la Banque centrale récupérait dans le compte de la Banque centrale, 5 millions de dollars. Donc, le trésor public perd 5 millions de dollars pendant que le président n'avait besoin que de 1 million de dollars. Donc vous comprenez combien de fois que quand il y a toutes ces transactions dans les mains des gens, ça facilite un peu bien évidemment les détournements de fonds publics. Et aussi, si le chef aussi a reçu quelque chose, il ne fait plus le suivi. Pour lui, quand il a reçu son montant, c'est fini. C'est ça le problème de la rétrocommission aussi dans notre pays aussi. Quand il doit y avoir rétrocommission, quand il doit y avoir aussi les systèmes Sehemouyangu aussi, qu'est-ce que moi je gagne dans ça? Et voilà, tout ça, c'est qui fait que l'État n'a pas assez de moyens malheureusement pour financer sa mission régalienne, qui est de donner la nourriture, la santé, l'éducation, les infrastructures, la sécurité à la population. Il n'y a pas assez de moyens pour faire cela. Alors, qu'est-ce que nous pouvons aussi retenir dans ces dossiers? Nous pouvons aussi retenir que être jeune n'est pas synonyme d'être un bon dirigeant, parce que il nous a toujours été dit que voilà, il faut donner le pouvoir aux jeunes. Eh bien, Joseph Kabila a été entré au pouvoir à 29 ans, il avait fait 18 ans, mais derrière lui, il a laissé un pays chaotique économiquement, sécuritairement, infrastructurellement. Donc, il y avait absolument rien qui avait marché à son époque. Et voilà que Constant Mutamba, qui c'est seulement 38 ans, était vraiment ministre d'un ministère vraiment stratégique comme le ministère de la Finance. Malheureusement, il vient aussi d'être cité dans ces dossiers. La deuxième des choses est que lorsqu'il y a des dossiers comme Kuluna à l'époque, Constant Mutamba avait dit que voilà, tous ces gens doivent être condamnés à mort, doivent être tués. Et pourtant, l'effet d'avoir récupérer ces Kuluna dans les rues pour mettre les gens à l'abri, c'était déjà une bonne stratégie. Le mettre en prison, c'était déjà quelque chose. Dans d'autres pays, de personnes pareilles, on les ramène quelque part pour bien évidemment subir une formation de réintégration dans le pays et la plupart des fois on les forme physiquement, on les forme moralement, on les forme à l'esprit patriotique, mais également on regarde la cause profonde pour laquelle ils sont dans la rue. Il y a des gens qui sont dans la rue parce que leurs parents sont aussi dans la rue, ils sont dans la rue parce que le pays ne leur a rien donné comme protection, comme opportunité. Mais il y en a d'autres évidemment qui sont dans la rue juste à cause de leur comportement personnel, à cause des dégâts qu'ils ont fait dans la vie et directement personne ne leur font plus confiance. C'est la raison pour laquelle partout dans le monde il y a des sans-abri, il y a des voyous, il y a des bandits, ils existent, mais ils essaient un peu de les récupérer, de les réformer encore une fois. Et parfois même, pour les cas de notre pays, on devrait le former et les mettre comme une armée de réserve pour le pays après les avoir formés davantage pour avoir une bonne moralité.
Mais également aussi, Constant Mutamba avait proposé de voter une loi de condamner à mort toute personne même qui vole $1. Mais voilà que c'est la même loi risque maintenant de l'attraper dans une affaire de 39 millions de dollars. Alors, si on doit condamner à mort quelqu'un qui a volé $1, à plus forte raison, lui qui est cité dans 19 millions, ce qu'il a donné comme eh bien à compte, 39 millions de dossiers. Donc, c'est la raison pour laquelle parfois nous prenons des décisions qui peuvent risquer de nous attraper un jour dans notre vie. Mais aussi, on peut comprendre que peut-être on l'a piégé parce que, comme il disait qu'il va apporter beaucoup de réformes, de détournement de fonds, peut-être il y a de ces vieux qui ont dit, voilà, ces petits commencent déjà à jouer avec nous, il faut les tacler. Et pour tacler quelqu'un au Congo, c'est très facile, on te donne juste la gestion de quelque chose pour t'attraper par la suite. Et donc, voilà, ce dossier continue à être revu, on attend pour voir comment ça va évoluer. Donc, le procureur près de la Cour de cassation va faire bien évidemment la suite du dossier de voir comment, eh bien, ça va marcher.